Bon, alors, on continue maintenant les 13 attributs de miséricorde divine de la couronne divine qu'on pourrait attribuer et appliquer sur nous-mêmes. Et la deuxième s'appelle Nosé Avon, celui qui porte la faute. Dieu est celui qui porte la faute. Alors, on a vu dans la précédente qu'il était un roi qui pouvait être injurié, et malgré tout, il continuait à donner la vitalité à ceux qui fautent contre lui. Mais celle-là, qui porte la faute, Arézé Gadol Miakodem, c'est plus grand encore que la précédente. Charé, lo yaase Adam Avon, shelo Ivra Mashrit. Il y a un grand principe, c'est que ce qu'on fait fabrique, crée quelque chose. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acte qui soit dépourvu de conséquences. On produit du futur en fonction de ce qu'on fait maintenant. Toute la Kabbalah repose là-dessus. La notion de Gilgul repose là-dessus. Alors, quand on faute aussi, on crée ce qu'on appelle un mashrit, un ange accusateur, un ange destructeur. Quand on fait une mitzvah, on crée un ange protecteur. Effectivement, c'est ça l'idée de mérite. On crée des mérites. Alors que dans la faute, au contraire, on crée des obstacles. Des fois, on a des choses qui nous font face, on a des obstacles, on ne comprend pas d'où ça vient. Mais en fait, c'est des choses qu'on a créées par des choses passées, qui étaient négatives, et dont on subit les conséquences maintenant. Alors, effectivement, c'est marqué comme ça dans Pirkei Avot, Aover Avera Achad Konelo Kategor Achad. Celui qui fait une faute crée un accusateur. Alors, Are Oto Kategor Omed Lifna Kadosh Bokhu Veomer Pluni Shassani. Or, ici, l'idée un peu mystique, c'est que cet accusateur se tient devant Dieu et accuse, et dit, voilà, enfin, l'accusation c'est cette personne m'a créé, je suis créé par lui. Oui. Alors regardez bien, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait exister toute personne, tout être, y compris tous les anges, y compris même ces anges que l'on a créés nous-mêmes. Et il n'y a rien qui peut tenir sans son influx, sans sa vitalité. Or cet accusateur se tient devant lui. On aurait pu imaginer que Dieu dise, moi je vais pas nourrir ces anges destructeurs, puisque c'est pas moi qui les créé. Qu'il aille devant celui qui l'a créé, et que ce soit lui qui le nourrisse. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu pourrait renvoyer cet ange à nous-mêmes, et nous dire et que ce soit lui qui vienne en réalité nous prendre notre vitalité. Ve'aya amashrit yored miyad venotel nishmato okoroto. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Cet ange accusateur viendrait et lui prendrait cette neshama ou la retrancherait. Oneena shalav kefi onsho, ou lui ferait subir effectivement une sorte de châtiment, c'est-à-dire lui ferait subir la conséquence réelle de ce qu'il a fait. Jusqu'à ce que cet ange accusateur disparaisse. Mais Akadosh Baruch Hu ne fait pas ainsi. Et là, Nosev et Sovel Avon, il supporte la faute, Kemoshe Uzan Olam Kulo, de même qu'il nourrit le monde entier. Zan Fernes Amashrit Azeh, et il va aussi nourrir et donner la vitalité à cet ange-là, Hachiye Echad Mishloshat Varim. Et ce, jusqu'à ce qu'il se passe trois choses. O yashuv achote betshuva vichaleu veibatelu. Ou bien, première solution, la personne qui a fauté va faire teshuva et du coup va annuler cet ange, il va le détruire. Bessigoufav, par ce qui va s'infliger à lui par cette teshuva. O ibatelu shofet sedek beisurim mimita. Ou bien, c'est par les épreuves que cet ange va disparaître. Les épreuves qui peuvent être les souffrances ou la mort. Oyeler bageil, de la personne qui a fauté, évidemment. Oyeler bageinom vesham ifra chovo. Ou bien, si c'est après la mort, alors on passe par quelque chose qui va nous détacher de cette faute, qui s'appelle le geinom. En fait, la faute, elle crée un attachement à quelque chose d'inférieur, à quelque chose de négatif. Et l'idée de s'en détacher, il y a trois possibilités ici qui sont citées. Soit on fait teshuva et on s'inflige par nous-mêmes de sortir de cet attachement, de sortir de cette dépendance, de sortir de cette tendance à aller vers quelque chose de négatif. Ou bien
on le subit de notre vivant, ou bien on le subit après notre vivant, mais dans tous les cas, il y a un détachement qui va se faire. Pour que la Neshama elle puisse monter, hein, après 120 ans, elle doit aussi se détacher de cet attachement qu'elle a eu qu'elle a eu dans ce monde. Et cet attachement, en fin de compte, c'est la même chose que cet ange-là, cet ange dont on parle, c'est un peu quelque chose qu'on peut-être un peu du mal à comprendre, mais en fait, c'est notre attachement profond, enfin psychologique et animique avec cette chose négative auquel on s'est attaché au travers de la faute. C'est ce que Caïn a dit, Gadol avoni minaso, ou pirshu rabotenu zichronom livracha. Donc Caïn a dit, la faute elle est trop grande pour que je puisse la porter. Et nos maîtres m'ont dit, Kol haolam kulo ata sovel, tu supportes le monde entier. Yirtse zan ufarnes vavoni kaved shen ata yachol et sovlo. On aurait pu croire que quoi? Que la faute tu n'es pas capable de la supporter. Pourquoi? Tu peux nourrir, mais supporter la faute. Pirouche les parnesso, de la nourrir. Ad sheeshuv et taken, jusqu'à ce que je puisse faire mon tikkun. Tout ça, c'est ce que disait Caïn en fait. Caïn il a dit, tu pourras pas, mais tu vas pas pouvoir me supporter tant que j'aurai pas fait teshuva. Imken, areze emidat savlanut gdola. Et effectivement, c'est une grande mesure de patience. Chez Izun et Fernes, bria ra'a chez bara chote ad sheyashuv. De nourrir une créature mauvaise qui a été créée par le choté, c'est-à-dire une entité négative qui a été fabriquée par celui qui a fauté, jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. Yilmod à Adam kamat sarir shiye savlan. De là, l'homme, il doit apprendre à combien il doit être savlan, il doit être patient. Lisbol avon chavero verato sheera. Et pour qu'il puisse supporter la faute et que quelqu'un lui a fait, si quelqu'un lui a fait du mal. Al shiyur kaze sheadayin rato kaemet shechata negdo. Donc ça c'est très important. Si quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un nous a fait quelque chose, il faut être capable de supporter jusqu'à ce que la réparation soit faite. Alors des fois on ne peut pas supporter, mais non. Ici, Rabbi Moshe Cordovero nous parle de cette mida de patience, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il supporte les fautes, il donne même, il nourrit même l'autre côté pendant tout le temps jusqu'à ce qu'on fasse teshuva. De même, nous, on doit être comme ça aussi par rapport à notre prochain, être capable d'attendre et pas de juger et pas rentrer dans l'accusation nous-mêmes, sans quoi on risque de retourner cette accusation contre nous et ce n'est pas du tout le but. Le but c'est au contraire d'arriver à amener des bonnes choses autour de nous.